Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans la miniature, on se retrouve pour un nouveau duel entre Espagne et France. Ce coup-ci c'est sur le x20, donc voilà à quoi ressemble celui-là d'Espagne. Donc esthétiquement, je donnerais un point plutôt à celui d'Espagne parce que j'aimais pas trop les couleurs du nouveau de France. Peut-être s'il serait resté en bleu, je serais resté sur la France, mais là du coup, esthétiquement je préfère un petit peu celui-là. Par contre au niveau de l'attractivité du jeu, là je donnerais un point au nôtre parce qu'on a 20 cases à gratter avec 5 numéros gagnants. Ici il y a 5 numéros gagnants aussi, mais par contre on a seulement 10 cases à gratter. Donc je trouve que c'est un peu faible par rapport à nous, qu'on a le double à gratter. Donc pour 5 euros je trouve quand même que le nôtre est un peu mieux. Là 10 cases ça fait vraiment pas beaucoup, hein. C'est peut-être l'équivalent du solitaire en France, je sais pas combien il y a de cases dessus, mais bon, tout ce qu'il y a de sûr c'est que ça fait pas beaucoup. Donc voilà, ce qui est niveau esthétique et puis attractivité du jeu. Bon, son nom c'est le même principe que nous, hein. Il suffit de trouver des multiplicateurs ou des numéros qui correspondent avec les sommes correspondantes. Par contre, au niveau du tableau des gains, il mérite qu'on s'y attarde de 2 minutes parce qu'il est quand même bien différent. Donc, bon, le tableau d'Espagne déjà est beaucoup mieux fait comme sur le millionnaire que nous. On voit distinctement les sommes avec le nombre de lots. Donc là, on n'a que 6 millions de tickets et en France, on en a 12 millions. Et malgré tout, on a 2 lots à 500 000 sur l'Espagne et en France, on n'en a que 3 sur 12 millions. Donc les proportions de gagner 500 000 euros, elles sont quand même beaucoup plus importantes sur le x20 espagnol que sur le nôtre. Ensuite, on a 5 lots à 10 000 euros, alors qu'en France, sur 12 millions de tickets, on n'en a que 3 à 20 000 euros. Des lots à 1000 euros, alors là c'est incroyable, sur 12 millions de tickets en France on n'en a que 15 lots seulement. En Espagne sur 6 millions de tickets on en a 100 lots, c'est quand même énorme sur 6 millions de tickets par rapport à la France, que 15 lots sur le double de tickets. Donc ça c'est assez incroyable. Par contre c'est après qu'il y a des grandes différences, que ça va plus du côté de la France que l'Espagne. On a 80 000 lots à 100 euros pour le français et là on n'en a que 4 900 sur l'espagnol. Par contre, il y a des lots à 250 euros, 400 lots à 250 euros qu'on n'a pas en France. Donc je ne sais pas si le taux de redistribution est l'équivalent en Espagne qu'en France, mais il y a 1 million de tickets à 5 euros, 1 260 000 en France, et ici il y en a 1 million presque 100. Donc à 100 000 près, c'est presque l'équivalent, sauf que là on a le double de tickets. Bon après je ne vais pas faire les statistiques, et puis je ne sais pas non plus. Mais franchement, celui d'Espagne, il me paraît quand même pas mal au niveau de redistribution des lots. Je sais pas, je trouve que ça a l'air un peu mieux proportionné. Des lots à 1000 euros, quand même 100, c'est quand même pas mal. Après, on a 242 000 à 25 euros. Alors sur la France, on en a que 159 000. Ouais, c'est pas du tout les mêmes redistributions. Il y en a où la France, on a plus de lots à 100 euros, alors qu'en Espagne, on en a beaucoup moins. Mais par contre, on a plus de redistribution de d'autres gains. À 50 euros, qu'est-ce qu'il y a à 50 euros? En France, on en a 140 000. Ouais, par contre, là, on en a que 40 000. Ouais. Bref, je sais pas trop si c'est plus le taux de redistribution est pareil ou pas. Mais je crois que je préfère un petit peu les gains qu'il y a sur le x20 espagnol avec le nombre de lots. Donc voilà, bon je vais pas trop m'attarder parce que les statistiques c'est pas trop mon truc, mais en tout cas je serais curieux de voir, mais j'aime bien le taux de les redistributions des lots sur l'espagnol. Donc voilà, donc on va commencer. Bon par contre c'est pas trop égal au niveau des jeux parce que du match je veux dire, parce que là j'ai le ticket 1 et 2 et après on passe au 58-59, alors que sur l'espagnol on a des numéros qui se suivent 5, 6, 7 et 8. Donc j'aurais préféré avoir sur le français aussi des tickets qui se suivent. Mais j'ai demandé, mais voilà ce que j'ai eu comme truc et j'ai pas vérifié, donc tant pis pour moi. Donc on va commencer tout de suite avec celui-là d'Espagne. Donc vraiment très simple à gratter, hein, celui d'Espagne, je me répète, mais c'est vraiment que 10 cases, donc ça va être assez vite fait. Donc 4, 11, 2, 6. Bon, je pense que j'espère qu'on va au moins trouver un gain sur celui-là d'Espagne pour voir un petit peu comment ça se passe. Sur le français, comme c'est pas des tickets qui se suivent, j'en doute un peu, mais bon. On va bien voir, ça veut rien dire. Sur le millionnaire, c'était l'inverse. C'était sur l'espagnol que j'avais des tickets qui se suivaient pas et bon, j'ai quand même eu un gain.
Donc on va bien voir. Ah bah déjà on a le numéro 2 ici. Donc on a déjà un premier ticket gagnant espagnol, donc ça c'est cool. C'était un petit peu le but d'avoir au moins un gain en Espagne. 4, 11, on n'a pas. 6, 19, on n'a pas non plus. Donc on a le numéro 2 ici. Donc on va voir comment les sommes sont présentées. C'est comme ça. Donc déjà, je pense pas qu'on aura 500 000. Et on aura le minimum, 5 €. Et bon, c'est toujours mieux que rien. Je vais l'entourer. Donc, ouais, je sais pas si en Espagne on peut écrire dessus. Bon, je pense que c'est pareil qu'en France. Hein. Donc, on passe au français. Donc, 22, on n'a pas. 24, 54, non. 27 non plus. 30 non plus. 56, 16. 8. 35. 28, on n'a pas. 55 non plus. 31 non plus. 41 non plus. 37 non. 40. Ah, on a un x1. Bon, ça c'est vraiment cool là déjà. Un gagnant sur chaque. Sur l'Espagne et sur la France. Je sais pas si ça va faire comme sur le millionnaire où on aura une égalité. Ça serait pas mal, hein, c'est bien. Il n'y a pas de jaloux comme ça. 34, 33. 21. On n'a pas. 45, 45, 45, 45, non. 36, 36. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a encore du bruit. Donc on va voir sur le x1 combien on a. Et on a le minimum aussi, 5 €. Donc pour l'instant, égalité parfaite. C'est peut-être les deux seuls tickets qu'il y a de gagnants. Bon, en tout cas, c'est cool qu'il y en a un de gagnant aussi sur la France parce que j'avais un peu de doute comme les tickets se suivaient pas. On va faire le deuxième, donc le numéro 6 espagnol. Uno, cuatro. Bon, je vais pas tous les faire hein, parce que je parle pas espagnol. Hein. Je parle un petit peu, mais pas couramment. Alors le 3, on n'a pas. 17, 18, 7, 2. Le 11, il est presque dans tous les tickets, le 11. 16, 14 et 8. 1, 4, 6, 10 et 13. Donc celui-là, il est perdant. On va faire le deuxième x20. On a le 11 aussi ici. 29, 36, 12. Bon, là, on avait le numéro 1 gagnant. Donc, je sais pas si on va en avoir deux à su gagnant. Bon, maintenant, je dis plus rien parce que avec les séries de tickets à 3 € que j'ai fait dernièrement, bah, je peux pas dire. Hein, il y a quand même pas mal de tickets des fois qui se suivent et qui gagnent. Avant, j'aimais pas, mais finalement, depuis que j'ai fait ma série de 10 tickets à 3 €, et ben, je me plains pas. Ah, on a encore le 29 ici. Bon, ça part. Bah voilà, voilà ce que j'étais en train de dire justement. Que bah, finalement, il y a quand même pas mal de tickets qui se suivent et qui gagnent. 40, 41, 42, 60, 49, 35 et 53. Donc je vérifie le 11, on n'a pas, le 29 on l'a, le 36, on n'a pas, le 12 on n'a pas, et le 38 on n'a pas non plus. Donc on n'a que le numéro 29 ici. On va voir si c'est pour 5 € encore. Et oui, c'est pour 5 €, la plus petite somme. Mais bon, c'est toujours mieux que rien, ça rembourse le ticket. Le but de la vidéo, c'était surtout de vous montrer des tickets espagnols. Et je suis quand même content qu'on aille du gain, parce que comme les tickets ne se suivaient pas en France, j'avais des doutes, mais bon, c'est vrai que c'est un peu pour rien.
parce que il y a toujours des tickets quand même qui gagnent. Bon là c'est aussi parce que c'était le début et la fin de carnet que j'avais aussi un doute. Mais bon, c'est vraiment du hasard tout ça. Donc on pourrait refaire le duel 100 fois, reprendre des tickets 100 fois avec le même numéro, et c'est pas pour ça que ça serait pareil. Alors 6, 16, 19, on n'a pas 5, 12 non plus. 3, ça aurait été bien d'avoir un petit multiplicateur sur le... Ah, on a le 6 aussi ici. Franchement, j'ai encore pas trop mal de chance quand même. J'aurais bien aimé avoir un multiplicateur sur celui-là d'Espagne pour voir comment c'était, mais bon. On va pas trop en demander. Donc on a le 6 ici, 16 non, 19 non plus, 5 et 22. Ok, donc on a que le numéro 6. On va voir pour combien c'est. Et 5 € aussi. Pour l'instant, égalité parfaite, c'est marrant. Sur le millionnaire, ça avait été pareil. Donc là, ok. Il nous reste 2 fois 20. Donc il nous restera un après celui-là et 1 fois 20 espagnol aussi. Donc ce coup-là, on passe au 58 et 59. Donc bon, c'est vrai que c'est pas exactement égal comme duel. Donc là, du coup, ça laisse un petit peu plus de chance, comme je viens d'en avoir 2 de gagnants sur le x20, de retrouver un de gagnant, comme les numéros là sont vraiment décalés. Alors 26, 22, 40, 44 et 59. Donc 53, 16, 14 on n'a pas, 19 non plus, 57 non plus, 21, 31, 21 on n'a pas, 36 on n'a pas, le 30 non plus, 58 non plus, 46 on a le 45 et 47, 32 non, 51, 60 non plus, et le 18 non plus. Donc ticket perdant pour celui-là. Donc on va faire le dernier x20 espagnol avec le numéro 8. Ah, ça aurait été marrant de voir un petit peu le multiplicateur. Bon, c'est pareil qu'en France, hein, mais bon, ça aurait été pas mal d'en avoir en Espagne aussi. Alors 19, 8, 18, 4, 6. Bon, c'est vrai qu'il est vraiment vite fait gratter celui-là. Hein. C'est pour 5 €, je trouve que c'est un peu court, un peu limite. 7, 14, 16, on n'a pas 10 non plus. 15, non. 17, on n'a pas. 13 non plus. Le 11, encore une fois, on n'a pas. Le 3, on n'a pas. Et le 1, on n'a pas non plus. Donc, dernier x20 espagnol, le perdant. On fait le dernier français avec le numéro 59. C'est l'avant-dernier du ticket, du carnet, je veux dire. Alors, c'est parti. 59, on n'a pas. 45, on n'a pas. 12 non plus. 43 non plus. 22, on a le 23, ça sent pas très bon. 42 non. 11 non. 47 non. 28 non plus. 38 non plus. 13. 30 non plus. 35 non plus. 49. 17 non. 27 non. Le 1 non. Et le 24 non plus. 23, 32, 57, il n'y est pas. Bon, c'est vrai que nous, on met un peu plus de temps à chercher aussi du coup par rapport à ceux d'Espagne. 8, 8 non, 23 non plus. Bon, normalement, si j'ai bien tout regardé, on n'a pas non plus. Donc celui-là est perdant aussi. Donc encore une fois, assez incroyable. Égalité parfaite, égale entre l'Espagne. Donc 5 € ici, 5 € ici, donc ça nous fait 10 €, donc 2 tickets gagnants. Et pour la France, 5 € ici et 5 € ici.
Donc vraiment égalité encore parfaite. 2 tickets gagnants et 2 tickets à 5 euros. Donc ça nous fait que 20 euros de récupérer sur 40 euros. Donc ça me fait 20 euros de perte, exactement pareil comme sur le millionnaire. Bon, le but, je vous dis, hein, c'était surtout de vous faire découvrir le x20 espagnol. Peut-être que vous connaissez déjà ou qu'il y a d'autres vidéos qui le présentent, mais j'ai pas cherché. Donc bon bah voilà, hein, pour l'instant en tout cas, entre le millionnaire et le x20, bon de toute façon je pense que je vais m'arrêter là sur les vidéos comparatifs entre Espagne et France. Égalité parfaite. Juste que le tableau des gains, je trouve que de l'Espagne il est quand même pas mal, il est assez intéressant. Surtout avec les lots à 1000 euros, hein, il y en a 100 sur 6 millions de tickets, donc voilà. Bon, j'espère que ces petites vidéos Espagne-France vous auront plu. En tout cas, il n'y a pas de jaloux, comme ça je ne vais pas me faire d'ennemis espagnols. On est à égalité entre la France et l'Espagne, exactement pareil. Donc 20 euros de perte comme sur la précédente vidéo, où j'ai récupéré 40 sur 60 de mise avec les millionnaires. Moi, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc voilà, bon bah je vous laisse, j'espère que vous avez aimé, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!